Bonjour à tous, je vais vous montrer ce qu'il y a dans un compresseur de frigo. Donc le voici, il vient d'un frigo que j'ai trouvé dans la rue. J'ai commencé par le démonter, j'ai coupé tout le tour qui est en acier avec une meuleuse d'angle. Ça n'a pas été facile. Et voici l'intérieur. Tout à l'heure je l'alimenterai en branchant la prise du frigo. Pour que ça marche, j'ai court-circuité deux fils qui correspondent au thermostat intérieur. Ça me permettra de pouvoir le faire tourner en permanence sans qu'il soit influencé par la température. De toute façon, le thermostat est plus là, je suis obligé de le court-circuiter pour que ça tourne, sinon le circuit est ouvert. On trouve ici l'entrée de fluide à comprimer, donc avant sa compression, et ici se trouve la sortie du fluide une fois comprimé. Nous voici à l'intérieur. On peut voir en dessous les bobines du moteur électrique de la partie stator. On ne voit pas le rotor du moteur. Donc là je tourne l'axe, c'est comme si le moteur tournait, mais à basse vitesse. On voit que c'est à peu près construit comme un moteur de voiture, sauf que ça fonctionne à l'envers. Quand je tourne l'axe, on peut voir un vide-broquin avec son contrepoids actionner une bielle, ce qui fait monter et descendre le piston dans la chambre de compression. Là le piston monte. Là il redescend, là il comprime, et là il ressort. Tout ce bloc mécanique est installé sur ressort, vous voyez, il y a 3 ressorts, 1, 2 et 3. Au fond, on voit une réserve d'huile. Alors il y en avait beaucoup plus en fait à l'origine. La sortie du fluide comprimé, se trouve ici, pour se retrouver par la sortie à l'extérieur que j'ai montré tout à l'heure. Alors l'entrée n'atterrit pas directement dans la chambre de compression, elle atterrit dans tout le bloc en fait. Donc tout ce qui entre là se retrouve par-dessus la partie mécanique avant de rentrer par ici, la vraie entrée dans la chambre de compression. Je vais vous montrer que le compresseur fonctionne. J'essaierai pas trop longtemps parce qu'il n'y a plus beaucoup d'huile sur la partie mécanique, donc ça pourrait poser un problème. Le moteur pourrait forcer. Pour l'essai, j'ai pris la sortie du fluide comprimé. Donc ce sera de l'air puisque le fluide frigorigène s'est échappé au moment du démontage. La sortie, je l'ai plongée sous l'eau dans une bouteille. Et là, je branche la prise et on voit des bulles qui apparaissent. Donc ça fonctionne. Maintenant la mécanique. Voilà. C'est assez particulier comme compresseur puisque si j'ai bien compris, le fluide frigorigène est mélangé à l'huile de lubrification. Donc malheureusement quand on fait travailler le compresseur, ce qui sort c'est de l'air mélangé à de l'huile. C'est pas du tout pratique pour gonfler quelque chose, par exemple un pneu ou une bouée, je sais pas. Pour éviter à l'air d'être mélangé à l'huile de lubrification, je pense qu'il faudrait démonter la partie mécanique, la sortir de cette cuve, la retourner pour la faire fonctionner à l'envers et la plonger seulement elle dans l'huile. Après il faut espérer qu'il y ait un joint sur le diamètre du piston, un joint qui isole la chambre de compression sèche de la partie mécanique qui reste plongée dans l'huile. J'ai pas été démonté pour voir s'il y avait ce joint, mais je pense qu'il existe. Sinon je me demande comment ça pourrait créer de l'air comprimé s'il y a de l'air qui passe entre la chambre de compression et le piston. Ce compresseur il marche plutôt bien pour comprimer l'air. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il y avait des bulles sous l'eau. Par contre j'ai essayé de m'en servir comme d'une pompe à vide en essayant d'aspirer quelque chose par la petite entrée là, et ça marche très mal. Quand je regarde l'intérieur, je ne vois aucune séparation physique entre la partie mécanique du haut et le moteur électrique qui se trouve en dessous. La partie mécanique a besoin d'être lubrifiée par l'huile, d'ailleurs elle est très brillante, on la voit, et j'ai tendance à penser que l'huile de lubrification est également en contact entièrement avec le moteur électrique. Donc imaginez l'huile en contact avec le rotor et le stator du moteur. C'est assez particulier. Je le branche. Il est intéressant de noter la différence de bruit entre un frigo normal et le compresseur tout seul mais ouvert. Je pense qu'en fonctionnant normal, il y a de l'huile jusqu'à ras-bord et en plus
il y a le capot soudé. Je pense que ça participe pas mal à l'insonorisation. Parce que vous avez jamais entendu le frigo faire un bruit pareil. Et heureusement. J'ai pas vu le moteur de près, enfin, j'ai pas vu le rotor. Mais je pense qu'il s'agit d'un moteur synchrone ou asynchrone. Étant donné le nombre d'heures qu'un frigo fonctionne, il est impensable que ce soit un moteur à balai, enfin un moteur universel avec des balais qui sont à changer après un certain nombre d'heures de fonctionnement. En plus, je rappelle que la cuve noire est totalement hermétique quand le couvercle est en place, donc il est impossible de venir changer des balais ou d'intervenir sur le moteur.